Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance en personne. Vraiment? Salut, c'est Mario. Le but de cette chaîne, c'est de vous aider à améliorer vos performances en matière de vente, d'expérience client et aussi en leadership. Pourquoi ces trois domaines? Parce qu'ils touchent deux choses qui me passionnent vraiment, les personnes et les processus. En fait, deux choses sur lesquelles vous avez, mais beaucoup d'influence. Donnez-nous le paquet. Faites-moi confiance. J'ai plus confiance en personne. En moi, t'as confiance? Oui, bien sûr que j'ai confiance. Tu comptes pas, toi. Ok, excellent, parce que nous deux, c'est pas une fausse amitié d'espionnage orchestrée par les Russes. Oh, la ferme, c'est sûr. On entend souvent les gens dire que les autres sont menteurs, exigeants, chialeux, etc. C'est un bien mauvais départ pour établir ou bien entretenir une relation, vous croyez pas? Il existe une différence fondamentale entre apprécier les gens, aimer les gens et faire confiance aux gens. Je peux apprécier quelqu'un sans nécessairement lui faire confiance. Par exemple, je peux apprécier l'acteur américain Charlie Sheen, mais sans nécessairement lui faire confiance. La confiance, c'est un élément qui est tellement important. Une grande question se pose. Est-ce qu'on doit d'abord donner sa confiance pour ensuite recevoir celle de l'autre ou recevoir la confiance de l'autre pour ensuite donner la nôtre? La bonne nouvelle dans ce cas, c'est que nous n'aurons pas à débattre si c'est la poule qui est arrivée avant l'œuf ou l'œuf lui-même. La confiance, c'est très important dans les rapports humains et c'est très important dans une situation clinique. Pourquoi est-ce l'élément le plus important pour établir la communication avec un patient? Maureen, suspends ta fixation buccale un moment et reviens avec nous. Vinny? Parce que... la confiance, c'est la vie. Lorsque l'on parle de confiance, il existe vraiment un ordre défini. Cet ordre est le suivant. Vous avez d'abord à faire confiance aux autres avant qu'ils ne vous fassent confiance. Vous ne pouvez avoir l'attitude de quelqu'un qui se dit « ils vont me faire confiance, ensuite je vais leur faire confiance ». Ma mère me répétait souvent que dans la vie, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors, si tu ne peux faire confiance aux autres, c'est la loi du retour. La confiance ne peut te revenir. Un collègue à moi m'a récemment raconté cette anecdote sur l'importance de la confiance. Patrice est un directeur général d'une entreprise importante de la région de Québec. L'entreprise fut rachetée par une grosse compagnie étrangère, des gens que Patrice ne connaissait pas du tout. Et lors de la toute première rencontre avec un des dirigeants, Patrice a émis un commentaire du genre « Écoutez, monsieur, je sais qu'on se connaît peu, mais rassurez-vous, je vais faire en sorte de continuer de donner vraiment le meilleur de moi-même pour mériter votre confiance. » Le dirigeant le regardait avec un drôle d'air et lui a ensuite gentiment souri et il a dit cette phrase qui à ce jour est demeurée vraie. « Patrice, tu n'as pas mérité notre confiance, tu l'as en partant. Notre confiance est entière et complète. La seule chose qui peut arriver maintenant, c'est que tu fasses des choses, poses des actions pour que nous perdions confiance. Faites confiance d'abord et ensuite, les autres vous feront confiance. Voici d'ailleurs 3 entreprises à succès qui fonctionnent sur ce principe. Prenez par exemple la compagnie qu'on connaît bien, Amazon. Ils ont décidé de nous faire confiance d'abord. On peut se rendre sur leur site amazon.com ou .ca et commander un livre. Si le livre ne vous plaît pas, vous pouvez le retourner dans les 5 jours à être remboursé, aucune question posée. Vous savez comme moi que beaucoup de gens sont capables de lire un livre en 5 jours. Pourtant, Amazon.com ont décidé de nous faire confiance. Une autre compagnie sur Internet se démarque avec la confiance qu'elle accorde d'abord aux autres. La compagnie s'appelle Zappos. Elle vend majoritairement des souliers par Internet. En fait, si on m'avait dit il y a quelques années que les femmes achèteraient des souliers par Internet sans les avoir touchés et essayés, jamais j'aurais cru ça possible. Et j'aurais jamais investi un sou dans ce modèle d'affaires. Pourtant, chez Zappos, on a développé une image de marque, une image de confiance, mais tellement forte qu'ils permettent à leur clientèle de retourner leurs souliers sans frais de livraison si elles le désirent.
Ils font d'abord confiance et les clientes leur rendent bien. La compagnie Zappos a été achetée pour la modique somme de 1,2 milliard de dollars par Amazon il y a quelques années. Maintenant, un exemple beaucoup plus près de nous, beaucoup plus local. Moi et ma conjointe, on voulait acheter des luminaires pour notre résidence. On n'était pas d'ailleurs certains des modèles. Et figurez-vous que la dame de la boutique nous a prêté 3 lustres qui nous intéressaient, sans frais, sans dépôt. Ils ont décidé de nous faire confiance. Évidemment, on a acheté tous nos luminaires de la maison à cet endroit. Ces 3 exemples de compagnies qui ont décidé de faire confiance à leur clientèle. Les clients en retour leur font confiance. C'est la séquence des événements qu'on doit mettre en place pour animer, susciter la confiance. La deuxième façon de créer un environnement de confiance, c'est de devenir un pâtissier et non pas un mangeur de pâtisserie. Un mangeur de pâtisserie va regarder une tarte et va se dire en lui-même « Ah, une tarte! Il faut que j'obtienne le plus gros morceau de cette tarte. » Tandis que le pâtissier va se dire « Je vais faire une plus grosse tarte ou je vais en faire plus. » Les pâtissiers croient que la vie est remplie d'abondance. Un pâtissier croit qu'on peut faire beaucoup de tartes et que tout le monde peut sortir gagnant en ayant chacun sa pointe. Tout le monde peut avoir une attitude gagnante. Ce sont les personnes en qui l'on peut avoir confiance. Et la troisième façon de créer la confiance, c'est d'avoir une attitude de oui. Vous vous rappelez le film de Jim Carrey? Vous dites non à la vie. Par conséquent, vous ne vivez pas. À chaque fois qu'une opportunité se présentera à vous, vous direz... Oui. Il s'est mis à dire oui à tout ce qui se présentait devant lui. Il ne pouvait pas dire non. Il en avait marre d'être négatif et il en avait marre de sa vie. Et lorsque vous rencontrez des gens qui suscitent rapidement la confiance, avez-vous remarqué que ce sont toujours des gens qui veulent aider les autres? Si ces personnes vous demandent quelque chose, on ne peut pas faire autrement que leur dire oui. Développez une attitude de comment puis-je vous aider? Si vous décidez de modifier votre perception que vous avez du monde en faisant d'abord confiance et ensuite en croyant qu'il est possible de vivre dans un monde d'abondance et que finalement, vous avez toujours l'attitude de vouloir aider les autres, alors vous susciterez invariablement de la confiance. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances et collègues. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous avons toutes sortes de nouveaux trucs, astuces et histoires qui sortent chaque semaine. Bon succès!